système de repérage, on envoie simplement un projectile pour vous détruire. Et ça, vous comprenez. Donc, c'est très clair. On va donc écouter le message de Sa Majesté Tikere Zinga Ier. Le message qu'il nous a envoyé il y a quelques jours. On va donc aller chercher ce message et on va essayer d'écouter ce que le message dit. Et à partir de ce message, on va développer un peu et puis on va couper. J'ai pas envie de faire ce live là pendant une longue durée. Donc je vais seulement aller là. Et on va écouter le message de Sa Majesté Tikere Zinga Ier. Mais je crois que c'est ça. Est-ce que c'est ça? Bon, je vais essayer de jouer ça, je vais voir ce que ça va donner. On va essayer d'écouter son message. Parce que ce que nous voulons savoir, c'est que la France a toujours empêché que les Africains puissent avoir de l'autosuffisance militaire. Hein? Ça, c'est le jeu, les games. Et même, vous voyez même les armées qu'eux ils soutiennent, ou les pays qui soutiennent dans les accords militaires, ces pays-là ne sont pas armés. Essayez de voir l'évolution du Gabon. Quelles sont les armes que le Gabon a? Ngwebso Mathurin Albert, quelles sont ces armes qu'il a? Vous comprenez? Donc les armes de Ngwebso Mathurin Albert, nous avons déjà repéré, identifié tout. En un temps record, nous allons tout bousiller. Ce ne sont pas ces petits hélicoptères de combat qui seront capables de menacer ce que nous sommes en train d'appeler ici l'autosuffisance militaire des peuples Congo. Et ça, il faut que ça rentre dans la tête de nos mamans, de nos papas, que nous n'avons pas de choix. Hein? Parce que si nous n'allons pas sur ce chemin de l'autosuffisance militaire, de s'armer, hein, afin que nous puissions se protéger, nous allons disparaître. Hein, parce que là, déjà, le projet est clair. La déclaration de la guerre est là. C'est que le fils de Ngwebso Mathurin Albert est venu déposer ici, comprenez? Donc c'est ça. Cher peuple du royaume de Luango souverain et insoumis, cher peuple de la Fédération Congo souveraine et insoumis, peuple d'Afrique des libertés, je vous salue tous. À travers une récente communication, je vous disais, entre autres, ce qui suit. Je cite, l'Afrique doit mettre fin à la mendicité. En effet, la mendicité est la seule activité qui n'a pas cessé de se développer dans les pays francophones d'Afrique créés par la France, soutenus par le reste des Occidentaux. Appauvrir les peuples autochtones, toutes générations confondues, est l'une des stratégies que la France a mise en place, depuis notamment 1958, pour pousser les Mfumutoto, c'est-à-dire les propriétaires de terres, à se soumettre aux gens venus d'ailleurs, à qui le pouvoir a été conféré par procuration. C'est l'arme de la famine, pour ne pas dire de la faim, que la France a toujours utilisée pour maintenir ses sous-préfets comme Sassou et Ouattara au pouvoir en Afrique. Il est temps d'arrêter tout ça. Fin de citation. Depuis la diffusion du message qui précède, j'ai reçu de nombreuses réactions émanant du peuple Congo dans sa diversité. Toutes ces réactions vont dans le même sens, dans le sens de l'approbation de mon constat et de mes dires. Vous m'avez salué en me disant que vous croyez que votre roi a raison, que vous faites allégeance à votre souverain qui est naturellement le bienvenu dans son royaume, dans votre royaume, ainsi que le bienvenu sur toutes les terres de la Fédération Congo. Vous m'avez aussi posé la question de savoir, maintenant que ce constat objectif a été mis en exergue, que faire? Je vous dis merci, je vous remercie tous. Je prends la parole aujourd'hui, 2 septembre 2023, pour vous reparler donc de ce phénomène de soumission des peuples autochtones vis-à-vis des populations venues d'ailleurs. Dans le cas du peuple Congo ou du peuple de la Fédération Congo, de la soumission aux populations implantées par la France sur nos terres, ces populations composées des têtes brûlées donc d'hommes et de femmes sans foi ni loi, importées de l'ancien empire d'Oyo par le colonisateur. Ce phénomène de soumission que je qualifierais de phénomène Florent Tchibouanga, du nom même de celui-là qui, comme vous le savez tous, pour défendre son seul ventre affamé, pour obtenir un plat de lentilles servi par les mochis dans une assiette pour chien, s'est permis de menacer publiquement les vrais dignes fils Vili et de faire l'éloge du criminel pilleur Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Deni en direct des terres léguées par nos ancêtres, en direct des terres du royaume de Luango souverain et insoumis. Quelle honte! Ce phénomène qui, comme le variant d'un virus, en fonction de la zone géographique qu'il traverse, change de nom. C'est ainsi que, lorsque ce phénomène Florent Tchibouanga traverse la grande vallée du Niadi, il prend le nom de Pierre Mabiala ou de Mounari Claudine
Et quand il atteint enfin l'état de Pangala, il devient Isidore Voba, ou je ne sais quel autre variant du virus serviteur du diable et destructeur sur les terres Koongo. Donc, que faire? Pour la dignité et le bien-être de tous, nous devons mettre un terme définitif à ce phénomène dégradant et humiliant. Pour ce faire, il sied de mettre définitivement hors d'état de nuire Sassou et sa bande de brasistes, dont le langage et les actions sont rejetés par nos dignes ancêtres avec qui nous nous sommes reconnectés. Cher peuple Congo dans sa diversité, vous devez savoir que mettre Sassou et sa bande de brasistes hors d'état de nuire ne sera pas considéré comme un crime avec préméditation, mais sera plutôt acté comme une élimination pure, simple et définitive d'une bande de terroristes pilleurs au service en très grande partie de leurs maîtres hexagonaux. En effet, à travers de nombreuses allocutions, nous avons communiqué publiquement, par exemple, le numéro de compte bancaire sur lequel, dès l'âge de 20 ans, le fils du diable, répondant au nom de Ngwepso Christelle Denis, au statut de simple petit étudiant ayant un goût prononcé pour l'école buissonnière, percevait pas moins de 300 000 euros par mois. Que s'est-il passé? Qu'a fait la justice française? A-t-elle ouvert une enquête pour blanchiment d'argent ou pour détournement de fonds publics volés au peuple autochtone Congo? Si oui, où en sommes-nous? Je n'évoquerai pas ici l'opération que nous connaissons tous, la fameuse opération Mouaïbara, signée de la main de Sassou, visant l'élimination de tout le peuple Congo sur ses propres terres. Par ailleurs, qu'en est-il de la caution la plus lourde de l'histoire de la justice de l'humanité, caution d'un montant de plus de 10 millions d'euros, versé par ce même fils du diable dans les caisses de la justice française, justice qui, depuis, fait preuve de solidité à l'égard des victimes Congo. Oui, nous devons mettre fin à la mendicité sur les terres Congo, nos terres, ces terres léguées par nos ancêtres. C'est parce que nos ennemis ont pris les armes contre nous sur nos propres terres pour nous tenter de nous éliminer tous et in fine pour nous soumettre que nous devons prendre nous également les armes, toutes les armes, et je dis bien véritablement toutes les armes pour chasser cet ennemi de nos terres afin d'assurer notre autosuffisance alimentaire. En effet, ce n'est qu'avec l'autosuffisance militaire que nous mettrons fin au phénomène Tiwanga et que par le travail de la terre qui suivra, nous atteindrons effectivement l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est donc qu'avec l'autosuffisance militaire que nous offrirons à notre peuple de quoi se nourrir et de quoi vivre dignement tout en assurant sa sécurité. Voilà pourquoi nous n'avons pas cessé de parcourir le monde entier à la recherche des armes de guerre les plus sophistiquées. Yaïke les bateaux tia Beto, Yinabikaka, Beto, Nzambian Pongo, a dit le sage Congo de Sibiti. Ça, ce sont nos terres. Ces terres que le créateur premier, Nzambian Pongo, nous a léguées. Donc, pour récupérer nos terres, pour assurer notre défense, notre sécurité et notre prospérité, aux armes, peuple Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise, afin que renaissent et vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tchikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du royaume de Luango souverain et insoumis. Bon, vous comprenez ça, c'est clair, c'est aux armes. Hein, il faut que peuple avec. Hein, nous l'avons dit d'une manière générale pour l'Afrique. Hein, l'Afrique qui veut survivre, l'Afrique du temps de Verseau, c'est l'Afrique des matriotes. Les matriotes sont les protecteurs des terres, les protecteurs des peuples et les contrôleurs des ressources naturelles. Ce sont les matriotes. Les matriotes sont opposés aux patriotes. Dans les patriotes, vous avez les membres des loges, vous avez des serviteurs d'église. Les patriotes livrent leur peuple pour leur intérêt personnel. Les patriotes vendent les terres qui ne leur appartiennent pas.